Burger Quiz. Avec ce soir, Elena Noguera, Arthur Leroy de la confiture, Alexandre Desbois et Dominique Farrugia qui les boit la cravate. Et les deux Pinocchio de la tête, Cadéo c'est la peste. Oui, d'accord. Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos quatre invités. Voilà. Bonsoir Elena. On va découvrir, on ne se connaît pas très bien, on va apprendre durant cette émission à mieux se connaître. Hein. Je vous demande d'applaudir Dominique Farrugia. Farrugia. Dominique Farrugia. Elena qui est avec nous. Arthur. Et Alexandre Devoise qui vont jouer. On va accueillir maintenant les autres vedettes du Burger Quiz. Ce sont bien sûr les invités, les candidats. Il s'agit de Sylvie et de Jean-Louis. Oui. Jean-Louis et, pardonnez-moi, j'ai déjà... Sylvie. Alors, pour décider de votre équipe, c'est très simple. À mon top départ, le premier ou la première qui s'assoit à sa table sera celui ou celle qui décidera de son équipe. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire? C'est que là, d'ores et déjà, vous choisissez l'équipe, on ne sait pas, et c'est le premier ou première qui s'assoit je m'écarte un peu pour sur la chaise. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. C'est Sylvie. Bon, bah voilà, c'est ça. Sylvie, en même temps, vous pouvez aussi changer d'équipe. Vous avez choisi quelle équipe? Vous restez. C'est vous qui avez la main, donc on va commencer avec vous. Ça fait bien plaisir, hein, parce que moi, ça fait plusieurs fois que j'ai fait l'émission, j'ai tout le temps des garçons et à chaque fois Farrugia. Ouais. C'est vrai? Et je trouve ça un peu, d'ailleurs, si on peut faire signe à la prod, moi aussi j'ai le droit à une jolie fille de temps en temps. Alors pour la prochaine fois, soit il met du rouge à lèvres. Il y a deux trucs, C'est où t'as une fille ou tu gagnes. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai gagné à chaque fois. Oh, c'est pas gentil ça. Bon, allez, on vous souhaite bonne chance à tous les deux. Voici tout de suite les prods des nuggets, c'est parti. On n'a pas besoin de rappeler les règles des nuggets parce que parfois... Tu peux te mettre de dos. Ouais, tourne-toi s'il te plaît, fais-moi Tu veux juste voir quoi? Juste voir que ça fait vraiment zébulon de dos. Voilà. Les cheveux. Tu peux avoir un gros plan? Ah bien. Allez, voilà. C'est bon. La prochaine fois, je dessinerai des yeux et une bouche, tu verras, je pourrais faire un spectacle avec. Non, mais c'est si, je l'ai fait déjà. Équipe Ketchup, on commence avec vous, donc puisque Sylvie avait la main. Attention, qui a déclaré, avant de mourir, enfin, on va maintenant jouer ma musique. Première proposition, Hector Berlioz, qui est mort juste après. Francis Lalanne, qui n'est pourtant pas encore mort. Didier Barbelivien, qui n'est pourtant pas encore mort non plus. Les L5, qui vont bientôt disparaître. Alors, je suis contre les blagues sur les L5, que je les trouve très sympas. Et c'est, je crois, à Hector Berlioz. Hector Berlioz. Hein. Hector Berlioz, Sylvie? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. On applaudit fort Sylvie. Pour l'équipe Ketchup, équipe Maillot, parmi ces affirmations étymologiques sur les petits métiers, laquelle est incorrecte? C'est laquelle est fausse? Incorrect, attention. Incorrect. Le boucher est celui qui vend de la viande de bouc. Le charcutier est celui qui vend de la chair cuite. Réponse C, le cordonnier est celui qui vend du cuir de Cordoue. Et enfin, réponse D, le Étienne Moujotte est celui qui vend de la merde. Ah là, on ne peut pas, monsieur Cad, on ne peut pas. Et pourquoi? Ça tombe très bien, ça tombe pas sur l'équipe Ketchup, donc en l'occurrence, vous n'avez pas à répondre, Arthur, mais... C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de dire du mal. C'est très difficile, mais enfin, parce qu'il y a un piège quand même. Forcément, il y a quand même une espèce de petite... Il y a une trappe, il y a un truc. Attention, je vous rappelle, c'est une réponse qui est incorrecte. Incorrect. C'est quoi la réponse, en fait? C'est celle-ci. C'est celle-ci. D'accord. C'est la D. On a choisi D. Vous avez choisi D, le Étienne Moujotte est celui qui vend de la merde. Oui. Bonne réponse, bien sûr, c'était incorrect. À moitié complètement incorrect. Oh là là. C'est pas bien, c'est totalement incorrect. Tu viendras chanter sur TF1. Équipe Ketchup. Parmi les 4 films suivants, et vous allez voir apparaître à l'image des affiches de films, parmi les 4 films suivants avec les 4 affiches suivantes, lequel de ces films n'existe pas? Première affiche, Horror Terminal. Deuxième affiche, Horror Cannibal. Troisième affiche, Horror Hospital. Quatrième affiche, Horror Hamidal. Il y en a une qui a été donc... Je crois que ça doit être Aurore Amidal. Moi aussi. Aurore Amidal. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse. Aurore Amidal est un film qui n'existe pas. Les autres films existent.
Les autres films existent et ça fait peur Ce qui aussi. est horrible, non, si on peut revenir à la première affiche, si ça vous dérange pas, Bien sûr. c'est James Mason à jouer avec Starsky et Hutch quand même. Oui, c'est ce qui m'a étonné aussi, Ça fait de la peine, hein. Comme quand t'as envie de bouffer, tu te laisses pousser les cheveux. Équipe maillot. Parmi les films suivants, lequel n'existe pas? Massiste contre les hommes de pierre. Massiste dans les mines du roi Salomon. Vous avez les affiches également qui s'affichent. Toto contre Massiste. Ou Massiste contre les 35 heures. Voici Celui-là. Je pense, oui. Ouais, parce que Toto, il existe en Espagne. Oui, c'est qui? En Italie. un acteur. En Italie. Italie, peut-être, hein, peut-être, on sait C'est pas. un acteur. Oui, Toto en Italie, ouais. Donc la réponse que vous me donnez. Massiste contre les 35 heures. c'est une bonne réponse. Merci. Donc voilà, nous sommes à égalité, c'est Je l'ai dit, hein. c'est terminé. On va, pour les nuggets, on va passer une petite page de pub et on revient dans un instant avec nos invités. À tout à l'heure. Tu peux me prêter 10 balles? Tu me les rends demain? Bah oui, tu sais bien. On est potes. Et nos deux candidats, Jean-Louis et Sylvie. Jean-Louis et Sylvie, qui sont pour l'instant à égalité, Ouais, hein, deux deux miams miams. partout. Donc c'est très serré. Je sais, je dis des trucs super banaux, mais en même temps c'est comme ça. Voici l'épreuve du sel ou poivre donc. Ah, Sel ou poivre, le thème c'est un gars ou une fille. Alors vous nous répondez un gars, une fille ou les deux, comme à chaque fois dans cette Et épreuve. donc là, c'est un questionnaire de rapidité, c'est ça? Questionnaire de Absolument. rapidité, Alors là, il faut il être s'agit super de- balèze au buzzer. Alors un gars, une fille ou les deux, c'est parti, attention. Jean Dujardin. Ketchup. un gars. Bonne réponse, attention. Un gars, une fille ou les deux, un hippocampe. Pardon. Maillot. Les deux, c'est un hermaphrodite. Tout à fait, Absolument, bonne bien réponse. joué. Linda. Dave. Ketchup. Un gars, Tout à fait. un vrai gars. Un vrai gars. Ouais. Et j'ai la preuve. Un gars d'Amarine. Ouais. Marilyn Manson. Non, un gars. Je suis d'accord avec votre contestation. Jean-Louis, vous avez commencé par dire une fille alors que c'était un gars. La mais réponse si- est donc vous pouvez pas n'est pas rigoler, parce que acceptée. c'est vraiment 7 bien. pour Allez, l'équipe vas-y. ketchup, 3 pour l'équipe maillot. Normal. Un gars, une fille ou les deux. Tony Marshall. Facile. Une fille, bonne réponse. Bonne réponse, Tony Marshall. Qui est la fille de... Qui est la fille Anthony Marshall, c'est l'accouplement d'un berger allemand et d'une langouste. C'est pas la fille d'un ampli Marshall plutôt? Non, 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 de... non. Non, mais allez, c'est la fille de... Je sais pas quelqu'un le connu, mais je sais Mais oui, mais c'est bien. C'est bien. Bon, arrêtez, on C'est la s'en fille fout. de- Il a raison, c'est la fille de Micheline Prel. Micheline Prel, tout à fait. Exactement. 8 miams Charmant. pour l'équipe ketchup, 5 miams pour l'équipe maillot. Bon, merci. Et nous allons passer tout de suite, sans plus tarder, au menu. Les menus, c'est Sylvie qui a la main pour choisir les menus. Les menus Alors, vont s'afficher. allons-y. Les menus, menu Mac Machin, menu animaux à la télé, et enfin menu les chanteurs lyriques, un menu carrément piqué à Julien Lepers. On n'a pas peur de le dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est à nous de Mac choisir. Machin, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mac Machin, hein. Sur les hamburgers. On n'a pas le droit de dire la marque, donc on dit Mac Machin. D'accord, c'est pas Ah, tous les d'accord. Macs en Écosse. Non, 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 tout ça. c'est le Mac Machin. Ah, d'accord. C'est un truc sur McDo. Sur Mac Machin. Ouais, d'accord, mais c'est sur McDo. Moi, j'ai pas le droit de le dire, Dominique, vous pouvez le Ouais, dire. d'accord, c'est sur McDo. Sur Mac Machin. Et les animaux à la télé, c'est Flipper le dauphin, mais tout ça. Et c'est- Moi, je suis imbattable en chanteur lyrique. Bah alors, animaux à la télé. Allez, animaux à la télé. Animaux à la télé, c'est parti. C'est assez facile. Ouais, j'en suis Vous voyez vous en sortir. Comment s'appelle le seul kangourou à avoir eu une série à son nom, à part le slip, et encore, c'est pas sûr. Donc c'est Skippy. C'est Skippy. Bonne réponse. Alors, attendez. ça va se compliquer après. En deux, ça doit être Mabrouk. Absolument pas. Absolument pas. Absolument. Non, non. Avec du flipper le dauphin. Allez. Attention, comment s'appelle le seul objet de bar à avoir eu une série à son nom, à part le percolateur ou encore pas sûr. Pardon, À attendez. part- comment s'appelle le seul objet de bar Ouais. à avoir eu une série à son nom en dehors du percolateur? Et encore, c'est pas sûr. Seul objet de Percolateur, bar. c'est pour le café. Une tasse, Un objet de bar qui a eu une série à son nom.
Un flipper, ouais, d'accord. Flipper, bonne réponse. Magnifique. Alors là, c'est vraiment bien. Ce qui est bien, Dominique, c'est que vous appréciez les questions. Pardon, Grand Miam, les auteurs, faut les payer, hein. Faut les augmenter. Faut les augmenter, hein. En 1965, à quelle série le film Clearance, The Cross-Eyed Lions Le lion. a-t-il servi de pilote? C'est la Dactari. Dactari, bonne réponse. C'est facile, Dactari. Dernière question. Mabrouk. Quel poney Shetland a passé ses vacances au Portugal, en Tunisie, en Poli Espagne, à Venise. Poli à Venise, bonne réponse. Ils sont imbattables sur les animaux. Rien à dire. On va faire une petite pause si vous voulez bien dans le Burger Quiz maintenant. Oui, une petite pause avant de retrouver le deuxième menu. Bah oui, une petite pause. Une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a rarement des variétés dans le Burger Quiz. Hein. C'est même une nouveauté dans cette émission. On vous propose d'accueillir un artiste hors du commun. Et je vous demande de le découvrir et de l'applaudir comme il se doit. Et écoutez cet artiste extraordinaire. Johnny Favier. Johnny Favier, son père c'est Johnny Hallyday, sa mère c'est Sophie Favier. Johnny Favier. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de réussir sa vie, ce rêve à nous avec ses mots à lui, ce désir fou de vivre une autre vie, quelque chose de Tennessee. Quand le rock'n'roll a un cheveu sur la langue, c'est Johnny Favier. Retrouvez Johnny Favier dès ce soir à la salle des fêtes Michel Sardou de Dunkerque avec en première partie Enrico Birking. C'est juste une petite pause pour vous Très présenter. honnêtement, je connais beaucoup de chanteurs peu connus, hein, parce qu'on en a vu beaucoup à Comédie. Ouais. Mais alors celui-là, je ne le connaissais pas. Non, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est en concert samedi soir à Bondy, ne le ratez pas. En tout cas, il est formidable. Il est bien, hein. C'est un de vos meilleurs chanteurs. je Bon, trouve. on essaiera d'accueillir d'autres artistes comme ça dans le Burger Quiz. C'est beau. Durant cette semaine, ces 15 jours qu'on va passer avec vous. On va passer maintenant retour au deuxième menu avec l'équipe Maillot qui va C'est devoir étrange choisir. que Cad disparaisse à chaque fois. Et il n'aime pas qu'un chanter. chanteur- Je vous explique, Dominique, il n'aime pas trop voir les gens chanter, donc il s'en va, il préfère aller aux D'accord. toilettes. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu Zorro. Oui. Oh, Don Diego de la Vega, bon bah voilà, c'est Don Diego de la Vega, et hop, tout d'un coup Zorro est là. Superman, il fait très vite pour ce. Voilà. Équipe Maillot. Des trucs ici. Oui, il se passe des trucs, ça va très très vite. Alors, vous avez le choix, hein, Mac Machin, ou alors les chanteurs lyriques, un menu carrément piqué à Julien Lepers, comme vous le savez, on vous l'a dit. hein. On va prendre Mac Machin quand même. Mac Machin, ça va mieux. Ça va. Avec le petit cheveu, il y a un petit cheveu qui est remonté. Alors attention, menu Mac Machin. Où sont mes fiches? Ah, sont là. Bon, on va commencer par un zéro miam si vous voulez bien, d'accord? Oui. Comment ça se passe chez Mac Machin? Comme ça. Exactement. Comment appelle-t-on un Royal Cheese là où, d'après Pulp Fiction, le système métrique n'est pas appliqué? Oh, alors, Je sais que je n'ai pas compris moi-même ce que je disais. j'ai la réponse. Oui, mais c'est pas pour vous, Dominique. Réfléchissez. Vous voulez que je répète? Ça fait référence à une scène assez connue de Pulp Fiction. Il faut connaître Pulp Fiction en même temps. Hein. En fin de compte, c'est le nom américain. C'est le nom américain de C'est Royal assez Cheese. compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Le nom américain de Le Royal Royal Cheese. Cheeseburger. Non, Dominique Fardier connaît la réponse. C'est le Quarter Pounders with Cheese. Le Quarter Pounder. Exact, c'est le quart de livre. Quart de livre, oui, tout à fait. J'ai même pas compris. C'est comment appelle-t-on aux États-unis le Royal Cheese? Dans le nom du Royal Cheese, dans le système métrique. Pourquoi il y a le système métrique qui n'existe pas? Parce que le système métrique existe en France et pas en Angleterre et pas aux États-Unis. Donc ils utilisent un livre et au début de Pulp Fiction, quand les deux parlent dans la voiture, il dit mais comment tu sais comment on appelle un Quarter Pounder? Mais quelle culture, Dominique! Royal Cheese en France, tout à fait. Bravo! Attention. Équipe Maillot. Dominique, président, Canal Plus. Président, je le suis déjà. Avoir vraiment une société à moi, ça m'intéresserait. Par exemple, un peu comme mon camarade Arthur. Équipe Maillot, attention. Dans quelle ville José Bové a-t-il préféré démonter un Mac Machin plutôt que d'y emmener ses gosses? C'est facile. Très simple. Mais c'est attends, Très on aurait pu facile. valider, je peux répondre Amande, encore je une crois. fois. Amande. Oh non. Ça, c'est un fruit. La première lettre est la bonne. La première lettre est la bonne.
La première lettre, c'est la bonne. C'est à Millau. Millau, bonne réponse. Dominique, président. Dominique, président. Dominique, président. Monsieur l'avis, s'il vous plaît. Président. Dominique, directeur général. Canal Plus. Non, les deux maîtres, c'est... Oui, alors vrai ou faux, Tom Friedman, journaliste au New York Times, a exposé une thèse selon laquelle 2 pays dans lesquels Mac Machin est implanté ont peu de chances de se faire la guerre. Vrai ou faux? Est-ce que cette thèse existe? Moi, je sais pas, mais je dirais vrai. Ouais, mais je dirais vrai aussi. Dites vrai, c'est vrai. C'est une bonne réponse, tout à fait. Bonne réponse. Attention, pour respecter la règle des 2 mètres. Il y a une règle chez Mac Machin qui s'appelle la règle des 2 mètres. Que doit faire tout équipier croisant un client à moins de 2 mètres de lui? Un équipier croise un client à moins de 2 mètres de lui, il doit faire quelque chose. Ah, passer la balayette. Il doit faire quelque chose s'il le croise à moins de 2 mètres. Ouais, dire bonjour. Non, à moins de 2 mètres. Non, pas le salut. C'est très très simple. Ouais, enfin, le bonjour, vous dites? Gonfler un ballon. Saluer. Pardon? Il le salue, il lui dit bonjour. Oui, il lui dit bonjour, mais en plus, il... Bienvenue. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit bonjour en général? Il serre la main. Welcome, un Mac Machin. Oui, non mais... c'est une action, c'est une action. On ne peut pas accorder cette réponse. Pouvez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. En arrière, on a 0 point. Exactement, la question, c'était ça, il lui sourit. Il lui sourit. C'est normal, non? Allez, mesdames et messieurs, c'est le Border Quiz tout de suite. L'addition. Oh. Allez, il faut aller vite maintenant. Alors, l'addition. C'est le principe? L'addition, ce sont les rimes en heures. Question de rapidité. Ah, ça, je suis nulle, je comprends pas. Alors, par exemple, on va prendre un exemple. Tiens, est-ce qu'on a un exemple? Ouais, Oui, un par exemple. exemple, un truc qui a des hauts et des bas. Un ascenseur. Un ascenseur, Ah, un ok. animateur, Un élévateur. pardon, un animateur aussi d'ailleurs. Ouais, il y en a. Un interrupteur, un plongeur, un boxeur, par exemple. Allez, allons-y. D'accord. Alors, C'est attention, je vous compris rappelle ou pas? que vous avez 4 miams par bonne Faut y aller réponse, vite, hein. ce qui peut vraiment changer le score. Peut Tout peut s'inverser. Tout peut changer. Attention, vous êtes prêts? Oui, c'est 4 là. Un film marrant. Un film Un marrant. film marrant, Maillot, vite, La vite. cuisine au beurre. La cuisine au beurre. C'est accepté. C'est accepté, absolument. tout à fait. On n'entend rien. Fort. Mais j'ai l'impression de crier Attention, déjà. attention, un département. L'heure. Non, mais Tout à fait, bonne réponse. Quand c'est allumé, c'est que c'est par ici. Oui, mais je sais, mais pour Écoutez l'instant, bien. Voilà, t'es un peu. T'es passé quoi, c'est bien. Un endroit où les fêtes sont toujours... La Chandeleur. Un endroit Un endroit où les fêtes sont... Voilà. toujours réussi chez l'ambassadeur. Bonne réponse, Arthur. Bien ouais. La chandeleur. On ne peut pas vous accorder ce point puisque vous avez répondu Chandeleur en premier. Pas du tout. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas la chandeleur chez l'ambassadeur? Vous avez dit la Chandeleur en première réponse, donc on est obligé de donner les points à l'équipe maillot, je suis désolé. Moi-même, je suis un peu surpris par cette décision. Moi aussi, je trouve ça honteux. C'est malheureusement comme ça. Alors attention, Non, et en plus, il faut bien écouter la fin de la question. concentrez-vous, c'est très court, attention. Un cadeau qui vous fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Voilà. Des fleurs. Bonne réponse. Écoutez bonheur. bien. C'est bon, c'est bon. Un métier... Ah, vas-y, Un allez. métier? Laboureur. 24. Un métier. Non, pas laboureur, je peux pas le Carreleur. Mais non, mais Non. c'est fini. Mais c'est pas la fin de la phrase. Non, si vous n'avez pas écouté, c'est un métier Donc on a 24. là. interdit par la loi. Donc c'est de toute façon... Dealer. Cambrioleur? Cambrioleur. Saucissonneur, professionnel. Certains chanteurs même. Viol. Un métier pas très viril. Chanteur. Non. Ou carleur. Non, pas très Ramoneur. viril. Viril. Pas très Danseur. Pas très viril. Ah, on nous signale, et là c'est pas nous qui décidons, que le point va à la maillot, parce que chanteur n'est pas... Chanteur n'est pas... Oui, mais Danseur, c'est ils ont viril, dit je suis chanteur d'abord. désolée. D'accord, c'est la première réponse. C'est la, Maintenant c'est ça. c'est la première réponse qui compte. Ah oui, d'accord, mais ça, bon, La d'accord. première réponse Allez, compte. on y va. Allez, on y va. D'accord. Maintenant, je vous rappelle les scores 24 à 23. C'est très serré, mesdames et messieurs. Bonsoir. Quelque chose qui fait du bruit. Oh, facile. Ketchup. Buzzer. Buzzer, est-ce qu'on peut l'accepter? Bonne réponse, c'est accepté. 24 à 25 à 1 point. L'équipe maillot remporte le Burger Quiz de ce soir. Et ils étaient mal partis, hein, oui, Dominique.
Bon, eh bien, Jean-Louis, on va y aller. Hein. On va y aller. On va y aller. Est-ce que vous jouez souvent à la maison au Burger de la Mort? Est-ce que vous l'avez testé? Je regarde, mais je ne me suis pas entraîné, non. Vous n'êtes pas entraîné? Non. Là, vous êtes tout Je frais, fais confiance à la mémoire, on verra. Alors attention, Jean-Louis, voici le burger de la mort. Ouais. Jean-Louis. Oui. Pardon. J'aime bien, parfois j'aime bien appeler Jean-Louis à la maison et là tout d'un coup j'ai répondu. C'est un joli prénom. Hein? C'est un joli prénom. J'adore. Genre ça et Lisette, je m'appelle beaucoup Lisette. Ça m'excite, ça me fait bander. Allez-y, vous êtes concentrés. Jean-Louis, vous êtes prêt? Oui. Oui, pardon, excusez-moi. C'était pas une question, hein. C'était vraiment parce que je vous aime bien et tout ça. Vous entendez, vous? Est-ce que tu viens pour Non, les ils se parlent vacances? entre eux, ils se parlent entre eux. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Autant monsieur. vous ne dites pas s'il vous plaît, autrement je me casse, tapez Non, parce l'émission. que je pourrais ne pas dire s'il vous plaît, donc c'est D'accord. encore plus direct. Ah bah vas-y, dis-moi un truc direct. Bah, je vais me gêner. T'as envie que Une je te... sale ambiance. Est-ce que tu viens pour les vacances? Première question. À qui tu parles là? Ah, Jean-Louis, Dominica, Jean-Louis. Ne vous laissez pas impressionner, Jean-Louis. Parce que moi je ne pourrais pas pour le... Vous mettez quoi comme sauce dans un kebab, Jean-Louis? Et vous prenez quoi comme antibiotique après? Combien font 5 pop stars multipliés par 13 sacs poubelles? Oui, c'est possible de les multiplier. C'est pas gentil. Méchant. Méchant. Vrai ou faux, les Chinois ne sont que 128. En fait on les a juste comptés trop de fois, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup. Quel cow-boy grimpe régulièrement Jolly Jumper? Frédéric François. Combien font 54 talibans plus 17 grottes? Quelle est votre drogue favorite, Jean-Louis? C'est le shit, hein. Marocain. Ça va pas, non? Quelle était la réponse de la 3e question du Burger de la Mort du 18 octobre 2001? Si vous ne savez pas, vous me répondez en chanson. Par exemple, la musique, oui, la musique. J'aime bien ça, moi. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, net, c'est bien. Net, c'est... Dernière question, Jean-Louis. Écoutez, Bernadette, écoutez, crac-crac. Qui j'imite? Mal. Jean Roucasse. Ok. Jean-Louis, on vous écoute. Non. Je viens pas pour les vacances. Larissa. Pour les brûlures d'estomac, on va mettre, je sais pas, du Malox. Après, je crois que ça doit faire 65. Non. Jolly Jumper, ça doit être Lucky Luke. Ensuite, 7e. 7e, c'est les talibans, je crois, multipliés par les grottes. 71. Ouais. Ouais. 8e. 8e, c'est interdit par la loi, mais ouais, c'est une drogue douce. Ouais, on va Par dire. exemple, la Suze. On va dire de la bonne bœuf. Tu m'étonnes. Ensuite, la réponse au 18 octobre, je ne la sais pas parce que je n'étais pas là le 18 octobre. D'accord. Voilà. Et enfin? Et la 10e question, alors vous avez imité quelqu'un et je crois que c'est notre président de la République, Jacques Chirac. Ouais! Bravo aussi à notre candidate Sylvie qui a été Sylvie était bien aussi. formidable aussi. Vraiment bien. Merci à nos invités. Oui, Arthur. Elle a été d'autant plus fair-play qu'elle a soufflé pendant le Burger de la Mort pour aider son Ça c'est candidat bien. opposé. Ça c'est sport. Ça, c'est très sport. Elle a soufflé que des conneries, mais elle a... Merci à nos invités. Merci à Elena. Merci à Arthur d'être venu ce soir. Merci à Alexandre Levoix qui va revenir nous voir vite, j'espère. Le 12 et le 13 février, chez moi. Voilà. Tu reviens quand tu veux. Et merci à Dominique Farrugia. Et à demain soir. Au revoir.
chez Wham.